Le titre de mon message, c'est tout faire comme le Christ. C'est fort, hein? Nous allons tout faire comme le Christ. Quelle est la raison pour laquelle nous devons tout faire comme le Christ? C'est que Christ lui-même dit que son succès est notre succès. Amen. Sa vie est notre vie. Amen. Sa gloire est notre gloire. Amen. Comment a-t-il fait pour avoir ce succès, pour avoir cette vie, pour avoir cette gloire? Si on arrive à décoder, à découvrir la façon, nous sommes gagnants. Amen. Alors, je dis merci à Dieu pour quelqu'un qui me suit maintenant sur le net, pour quelqu'un qui me suit maintenant en présentiel. Bénis Dieu de t'avoir fait venir ici pour écouter ce message-là. Amen. Prenez avec moi Hébreux, le chapitre 10, le verset 5. Je préfère plutôt la version parole de vie. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais il a voulu quoi? Ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as formé un corps. Oui. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Très bien. Alors je t'ai dit, oui. me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet, dans les livres saints. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, et ils ne te plaisent pas. Oui. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Oui. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices. Il les remplace par le sien. C'est bon. Merci de vous asseoir. Amen. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Notre Seigneur que nous appelons Jésus-Christ, c'est de lui qu'il est question ici dans notre passage. Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de tous les sacrifices des animaux, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Toi et moi, on ne sera jamais bénis que lorsqu'on connaîtra comment Christ fonctionne. Amen. La vie chrétienne là, il faut connaître le mode de fonctionnement. Elle est très facile. Mais ce qu'on nous avait appris était tellement archaïque qu'on a vu ça compliqué. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Donc, il y a le personnage qui s'appelle le Christ, qui vient prendre un corps, celui de Marie, pour venir sur terre. Et ce corps-là, on a donné le nom Jésus. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, Dieu est avec nous dans le corps emprunté à Marie. Amen. Qui donc est le Christ? Jésus-Christ. C'est pour ça que le nom il est composé. Il y a Jésus-le Christ. Tu es obligé de mettre le tiret parce que ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne, mais qui vient comme un mystère. Donc il y a le Christ qui arrive sur la terre, mais qui est obligé d'avoir un corps pour tenir sur la terre. Le Christ est un esprit. D'accord? De quel esprit il s'agit? On va le savoir. Mais qui vient, mais qui a besoin d'un corps. Et Dieu nous trouve le corps équivalent à sa personne. Donc c'est dans la personne de Marie qu'on va trouver ce corps-là pour que le Christ naisse. Amen. Donc pour que le Christ vienne sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, quand nous partons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19 dit quoi? En effet, Dieu était en Christ. Dieu était en qui? Christ. En Christ. Réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Très bien, il y a quelque chose qui vient dans la suite.
Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous, à travers nous, cette invitation aux hommes. C'est-à-dire comme si Dieu évangélisait le monde à travers nous. Écoutez-moi bien, ça commence. Donc quand Jésus vient faire la volonté de Dieu, Dieu est en lui. Amen. Et puis nous aussi, pour faire la volonté de Dieu, on dit Dieu est en nous et Dieu veut parler à travers nous aux hommes. Amen. Donc on va situer un parallèle. Comment est-ce que Dieu a utilisé le Christ et puis il a été aussi puissant? Et comment nous aussi on va se mettre en parallèle avec le Christ pour que nous puissions être aussi utilisés de façon puissante? Amen. Il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Non, toi et moi, on est la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, Christ vient sur terre, dans un corps, celui de Marie. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un petit problème. Hein. Vous voyez le petit problème? Le petit problème, c'est que, en fait, Jésus, il est le fils de Marie. Mais si vous regardez bien, selon ce qui est écrit, le Christ, lui, n'est pas le fils de Marie. Est-ce qu'on peut reprendre le verset? Yes. Est-ce qu'on... Tu vois, non? En fait, il y a un petit coup d'œil ici, là. Reprends Hébreux 17. Je veux la version parole de vie. Il y a d'autres personnes qui disent le Christ en entrant sur terre. Je ne sais pas si c'est la version Bible qui se met, non? Les pasteurs, vérifiez bien la version Bible qui se met. Le Christ en entrant sur terre, il dit, tu m'as formé un corps. Donc en entrant sur terre, il ne connaît pas Marie. Il n'est pas né de Marie. Donc en venant, en entrant sur terre, il est le fils de Dieu. Donc le Christ est le fils de Dieu. Maintenant, celui qui va s'incarner, qui va prendre le corps de Marie, qui va naître, c'est lui qu'on appelle le fils de Marie. Donc si on prend ça sur cette conception, on a Jésus, fils de Marie, et on a le Christ, fils de Dieu. Amen. Donc Jésus, le fils de Marie, qui est le Christ, le fils de Dieu. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc, pourquoi Jésus est le fils de Marie? Il faut que le corps de Jésus fasse le sacrifice et que notre esprit soit uni à l'esprit de Christ pour que nous ayons accès au royaume. Amen. Parce qu'un homme a péché. Il faut que les péchés retombent sur un autre homme, pas sur un animal. C'est pour ça que dans l'Hébreu, il dit, tu n'as pas voulu lui sacrifier des animaux. Donc tu m'as formé un corps. Donc il va être tenté comme un homme jusqu'à ce qu'il soit vainqueur sur la loi, vainqueur sur le péché, pour qu'il soit capable d'endosser nos péchés et capable de nous libérer de tous les fardeaux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, là où est mon sujet aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu a utilisé le Christ? Jésus-Christ. Le corps de Jésus, dans lequel il y avait le Christ. Donc vous voyez, il y a une chose. Il y a le corps de Jésus. Parce qu'il dit, la puissance de Dieu viendra sur toi. Son nom te couvrira. Et tu seras enceinte. Donc le Christ dit dans Hébreux 17, tu m'as formé un corps. Donc c'est le Christ qui est rentré dans le corps. Amen. Vous comprenez? Donc le Christ qui est rentré dans le corps là. Dans Luc 1, on dit, il nous a été dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Donc ça veut dire que le Christ et le Saint-Esprit, on dirait que c'est la même personne. Amen. On voit le passage là. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient, et puis le Christ entre. Oh, on dit bien, l'homme du Saint-Esprit te couvrira, sa puissance entrera en toi, tu deviendras enceinte. Donc en fait, le Christ et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Yes. C'est la même personne. C'est pour ça que quand Pierre a dit, quand Pierre a dit, oh, tu n'iras pas au ciel, tu ne vas pas nous laisser partir, il dit, il n'y a rien de moi, Satan. Il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, l'autre ne viendra pas. Parce que celui qui doit venir là, en fait, là où je suis arrêté, il est en moi. Il faut que je sois libéré de ce corps-là pour qu'il le prenne. My God. Ah oui, si je ne vais pas, là où je suis arrêté là, il est en moi ici. Donc
Donc si je ne parle pas, il ne peut pas venir vous aider. Et puis tant qu'il sera dans ce corps, on ne peut rien faire. Donc il faut que ce corps-là meure. Ce corps-là doit être crucifié pour vous. Ce corps-là doit disparaître. Et qu'après la résurrection, le Christ soit déployé esprit pour habiter en chacun de vous. Donc en fait, nous Corinthiens 3:17, lis-moi ça s'il te plaît. Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Or le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Amen. Donc Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est la même personne. Donc Amen. le Christ vient dans un corps qu'on appelle Jésus, donc Jésus-Christ. Il faut bien que Jésus-Christ parte. Donc il faut que le corps meure et que Jésus-Christ parte pour qu'il revienne Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est là que se trouve le véritable phénomène de la vie chrétienne. Amen. Donc, tout ce que Jésus a accompli, les miracles, les signes, c'est parce qu'il y avait une divinité en lui qui a pu être capable de faire tout ça. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Très bien. Donc, qui donc est le Christ qui est en Jésus? Le corps de Marie. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1. Lis-moi la version parole vivante. Paul, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée son frère, salue leurs fidèles frères qui à Colosse appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ. Par leur quoi? Leur union avec le Christ. On appartient à Dieu par notre union avec qui? Le Christ. Ah, ça vient. Tu seras béni ce matin. Ça vient. Continue. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous prions constamment pour vous, et chaque fois que nous le faisons, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous avons appris que votre foi est ancrée dans le Christ Jésus. Notre foi n'est pas dans n'importe quoi. Ancien, écoute bien. Notre foi est ancrée en qui? En Christ Jésus. On dit bien Christ Jésus. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi il ne dit pas Jésus-Christ, mais il renverse Christ et puis il dit Jésus. Ensuite, vous allez voir, c'est trop fort. C'est trop fort. Continue. Et que vous portez un amour réel à tous les chrétiens. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance que vous avez placée dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Cette espérance, c'est la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle qui vous l'a fait connaître en parvenant jusqu'à vous. Est-ce que vous comprenez bien? Notre foi est placée en Christ, en qui nous avons tout, toutes les richesses dans les mondes célestes. Et même la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Donc on n'a pas dit on a tout pleinement en Jésus, mais on a tout pleinement en Christ. Parce que c'est le Christ qui est venu devenir Jésus quand il a un corps. Donc on a tout pleinement en Christ. Donc on veut savoir qui est donc ce Christ-là. Une fois qu'on a su, c'est gâté. Alors on dit avec quoi c'est gâté. Si on a su qui est ce Christ-là, c'est gâté. Parce que c'est là que notre vie change. Continue. Partout où cet évangile pénètre, il gagne du terrain et porte des fruits toujours plus abondants. Il en a été de même parmi vous depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez saisi la vraie signification de la grâce de Dieu. Oui. Et Paphras, votre cher ami et collaborateur, vous a instruit. C'est un fidèle serviteur du Christ qui prend vos intérêts à cœur. Va au verset 12. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Donc, reprends bien. Plein de joie, vous remercierez le Père. On remercie l'éternel Dieu qui vous a accordé le privilège. Il nous a donné, on dit bien, le privilège de faire quoi? D'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens. Il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Vivant dans la lumière, c'est-à-dire vivant avec le Christ. C'est-à-dire unis au Christ. Donc quand on dit tu es uni au Christ, tu vis dans la lumière. Donc en fait, le Christ ici est décrit comme étant lumière. C'est pas fini, hein. Continue. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Regardez en même temps 8 secondes, parce qu'il y a des parties où 8 secondes est beaucoup plus intéressant. Alors, il nous a délivrés des ténèbres. Et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Attends. Il nous a délivrés des ténèbres. Et puis, il nous a transférés dans l'éternel royaume. Attends, de quelle façon on peut te délivrer et puis on te transfère dans le royaume pendant que tu es encore sur la terre?
béniras Dieu d'avoir été ici. D'avoir été ici. Tu béniras Dieu d'avoir été ici ce matin. Amen. On t'a délivré, quand on t'a délivré des ténèbres, là où tu es assis, tu me regardes. Celui aussi qui me suit sur le net, qui me regarde, s'il a donné sa vie à Jésus, la Bible dit quoi? Dieu l'a délivré des ténèbres et Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes où il y a la lumière, où il y a la gloire. Alors, si tu peux savoir ce que ça veut dire, tu as gagné le combat. Ce sont ces genres de choses que nous ne savons pas. C'est pour ça que l'ennemi nous maltraite. Je vous donne un témoignage. Il y a un des grands réformateurs, si vous avez déjà entendu son nom, il s'appelle Martin Luther. À l'époque, la persécution avait été mise en prison. Et puis, comme c'était un homme de Dieu charismatique par lequel Dieu opérait des miracles, Satan lui est apparu dans sa cellule pour lui dire, quand tu dis que tu as Jésus-Christ, là où tu te retrouves, en fait, juste pour le décourager. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Satan, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Automatiquement, la puissance qui est descendue là, Satan a disparu. Il ne peut pas tenir. Même Lucifer lui-même ne peut pas tenir quand Luther confesse par la foi, Satan, le sang de Jésus me purifie de tout péché. La puissance qui est descendue dans la prison là, Satan a disparu. Parce que s'il reste là, il est détruit. Or, ce n'est pas encore son temps d'être détruit. Il a disparu. Amen. Rien que par la foi. Donc, ce privilège que nous avons d'être assis dans les lieux célestes, c'est de ça que Luther s'est servi pour confesser ses paroles. Amen. Et nous allons l'apprendre. On va faire ça aujourd'hui. Beaucoup de choses vont tomber de ta vie aujourd'hui. Donc, on est puissant. On veut savoir seulement qui est le Christ avant d'aller à la. Si on ne découvre pas qui est le Christ, on ne peut pas aller de l'avant. Qui est donc ce Christ-là qui est venu se mettre en mariée pour l'appeler Jésus? Qui est-il? Continue. Étant unis à lui, étant unis à Christ, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous sommes rachetés de notre servitude, de notre esclavage, les sorciers, les démons, la malédiction, la pauvreté, tout esclavage. Quand on est unis au Christ, on est libéré de tout ça. Donc qui est donc ce Christ? Qui est donc ce Christ-là? Pour que quand tu es uni à lui, tout est fini, tout tombe, les malheurs, tout disparaît. Qui est donc ce Christ? Continue. Je veux savoir, moi c'est tout ce que je veux savoir. Allons-y. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Donc, qui est donc ce Christ-là pour que unis à lui, pour nous est pardonné? Dis avec moi très fort, qui est donc ce Christ-là? Qui est donc ce Christ? Continue. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. La version du second dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Donc en fait, le Christ, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu dont la gloire remplit l'univers. Le Christ, c'est la gloire de Dieu. C'est cette puissance de Dieu. C'est la personne même de Dieu totalement. Amen. Vous voyez qu'en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Amen. Alors, j'expliquais quelque chose, je ne sais pas si c'est à Bidjan ou deux plateaux quand je prêchais, ou bien c'était pas, je crois, à la croisade d'Abobo Ndotré, où j'expliquais un verset et puis j'ai été obligé de passer par là parce que je regardais le visage des gens, j'ai compris qu'ils ne comprenaient pas. Donc je leur ai dit, regardez bien. Dans Genèse chapitre 1, Madame Guizan, Dieu dit qu'il nous a créés à son image et puis à sa ressemblance. Donc si nous créons à son image, à sa ressemblance, et puis nous on est corps, on est âme, on est esprit. C'est que Dieu lui aussi, il est corps, il est âme, il est esprit. Il nous crée à son image et à sa ressemblance. Donc on ne peut pas être ce qui n'est pas. Donc si nous on est corps, on est âme et esprit, c'est que Dieu aussi il est corps, il est âme et esprit. Donc ancien, son corps là c'est qui? C'est Jésus. Amen. Son esprit c'est qui? C'est le Christ. Amen. Et son âme c'est qui? C'est le Père. Amen. Le Père est l'âme, le Christ est le corps, Jésus-Christ, Jésus est le corps, et puis le Saint-Esprit est l'Esprit. Donc Christ et le Saint-Esprit c'est la même chose, c'est l'Esprit. Donc Dieu aussi a une âme, le Père, il a un corps, Jésus, et puis il a un esprit, le Christ ou le Saint-Esprit, c'est la même personne. Amen. Donc vous comprenez que toi aussi, tu es esprit, tu es âme et corps. Donc la Bible dit quoi? Dans Colossiens chapitre 2, verset 13
12, 13, 14 dit, quand tu as été baptisé, il a pris ton esprit et il a uni à son esprit. Amen. Donc ça veut dire que ton esprit est uni au Christ. Ça fait là où tu es assis et ancien. Ce que tu ne sais pas, c'est que façon le Christ est vu. Quand on dit Christ, ça quand disparaît là. Ton esprit là est la même chose. Amen. Ton esprit est la même chose. Le problème c'est que tu n'as pas encore commencé à déclarer que ton esprit est la même chose avec le Christ. C'est pour ça que les maladies tiennent encore dans ton corps. C'est pour ça que les liens démoniaques tiennent encore dans ton corps. Pourquoi Adam? Vous pensez quoi? Comment quelqu'un comme David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu peux passer les buts, tu as sorti vivant. Donc il dit, car tu es avec moi. Vous comprenez? C'est comme si moi je confesse, mon esprit est uni au Christ. Amen. Donc si je passe dans cette vallée, je ne suis pas seul. Amen. Le Christ qui est la gloire du royaume, c'est-à-dire tout le royaume de Dieu est avec moi. Amen. C'est-à-dire toute la gloire puissante de Dieu de l'univers est avec moi. Amen. Attends, moi-même, pourquoi il me fatigue même? On n'a rien dit encore. Je suis en train de vous précéder. Attends, il faut nous lire, on va comprendre comme ça. Tout le monde va comprendre ce qui est passé. Ce qu'il est dit, c'est ce qui suit. Je suis en train d'aller trop vite. Vas-y. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création. Le premier-né de toute création. Vous savez ce que ça veut dire? Le premier-né de la création. Attends. Si vous prenez sur ce plan-là, on va se tromper. Mais quand on dit le premier-né, qui est le premier-né de la création? Vous allez me dire la terre. C'est pas la terre. Au commencement là, qui était établi sur les eaux? C'est le Saint-Esprit. Donc le premier-né, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui l'a assis. Et que là où tu es assis là, sa gloire, c'est-à-dire Dieu sort sa gloire. C'est comme là où tu es assis là. Tu as ton corps, ton esprit à l'intérieur. Donc Dieu a la capacité de déployer son esprit, sa gloire qui remplit l'univers. Or, quand on dit Dieu, Dieu ne vient pas du paradis. Dieu vient de l'éternité. Et je suis l'éternel. C'est-à-dire celui qui n'habite pas quelque part. Il ne sort de quelque part. Il n'est jamais créé, il n'est jamais né. Il existe. C'est pour ça qu'il dit, je m'appelle, je suis. Voilà, je suis, je ne suis pas créé. Je suis l'éternel. Or, l'éternité n'a pas de limite. Donc, quand vous prenez l'éternité, la terre est englobée dans l'éternité. Le ciel est englobé dans l'éternité. Le ciel, il y a le premier ciel, il y a le deuxième et il y a le troisième. Selon ce que nous dit la Bible. Donc, tout ça, c'est englobé dans l'éternité. Les eaux sont englobées dans l'éternité. Donc, la terre, ce qu'elle renferme. Les eaux, ce que les eaux renferment. Les cieux, ce que les cieux renferment. Tout est englobé dans l'éternité. Donc quand il dit je suis l'éternel, ça dit c'est de moi que tout sort. Donc je suis Dieu, ma gloire. Il se revêt de sa gloire. Donc sa gloire est le premier-né. Là où il s'assoit, ce qui sort de lui, comme couverture de gloire, c'est ça qui est le premier-né. Amen. Et ce premier-né-là n'est pas créé. Yes. Il est sorti de l'éternité, il est sorti du Père. Yes. Alors, les amis, essayez de réfléchir. Quand on dit il est le premier-né de la création, maintenant on va vous expliquer, c'est par la suite que vous allez comprendre tout ce que je développe là. Pourquoi il est le premier de la création? Continue. Il a la primauté sur toute création. Il a la primauté sur toute création. En lui, tout fut créé. Très bien. Dans les cieux et sur la terre. Très bien. En Jésus-Christ, dans le Christ, tout a été créé. Donc Dieu a créé tout par son esprit. Ça veut dire créé tout par sa gloire. Amen. Il a créé tout par le Christ. Il a créé les eaux par le Christ, la terre par le Christ. Donc qui était le Christ? Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la terre soit. Et puis le Christ, c'est-à-dire l'Esprit, il prend la parole et puis il établit tout. Quand vous prenez la version hébraïque, on dit que la terre était un chaos. Quand tu as dit que la terre soit, le Christ, c'est-à-dire l'Esprit, il prend la parole là, et puis il rétablit le chaos en une fraction de seconde. C'est exactement ce que la Bible dit. Après les 7 ans de l'Antichrist, quand le Seigneur doit revenir pour le règne millénaire, la Bible dit quoi? Quand le pied du Christ va toucher le mont des Oliviers, que la vallée de Cédron se fondra,
On dit bien, la terre sera reconstituée selon le modèle déjà préétabli au ciel. Amen. En une fraction de seconde, comme quand Dieu disait que la terre soit. Donc le Christ a les capacités de dire une seule parole et puis la terre devient le modèle qu'il veut. Amen. La terre ne sait pas combien de kilomètres carrés, il dépose son pied à un endroit, ou bien il est au ciel là-bas, il dit une seule parole et puis la terre devient le modèle qu'il veut. Amen. Que la terre soit et le chaos se déplace. Le chaos fait place à la vie. Amen. Ce Christ-là, c'est à lui que ton esprit est uni. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est à lui que ton esprit est uni. Donc si ton esprit est uni à ce Christ, normalement, si tu sais le confesser, si tu sais le déclarer, si tu sais manifester ta foi, il ne doit plus avoir de chaos dans ta vie. Amen. Parce que par le Christ, le chaos qui était sur la terre a disparu. Il a fallu une seule parole. Dieu dit que la terre soit, que la lumière fût et la lumière soit. Et tout ça, c'est le Christ qui plaçait chaque chose. Amen. Alors imagine que toi, tu as la foi et puis tu sais te servir du Christ qui est en toi. Amen. Et c'est vers savoir se servir du Christ qui est en nous là. C'est là qu'on s'en va. C'est le but de mon message. C'est pour ça que je dis, bénis Dieu d'avoir été ici. Celui qui voit ce direct là, il est béni. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des messages qui changent de vie. Quand vous voyez quelqu'un qui marche et puis qui a de l'assurance, et puis malgré toutes les persécutions, tout ce qu'on peut dire, il est béni et puis il tient. Amen. Il faut savoir, il a assis sur quelque chose. Amen. C'est pas fétiche, c'est pas magie, mais c'est le Christ. Amen. Alléluia. C'est pas fétiche, c'est pas magie, mais c'est le Christ. Yes. La dernière croisade que nous avons eue à Bobo, si quelqu'un, quand tu connais Pasteur Crapo, appelle Pasteur Crapo, il va te dire, il a failli m'appeler esprit. Il dit, papa Boni est devenu esprit. Il dit non. Il dit en fait, mon fils. Et il m'a dit, mais papa, c'est trop facile. Il dit oui. C'est ce que je n'avais pas compris avant, c'est pour ça que tout était dur. Comme je connais maintenant le Christ, tout devient facile. Parce que quand tu connais le Christ rend tout facile. Parce qu'en fait, quelqu'un qui répare le chaos en une minute. En fait, est-ce que ça vaut une minute même? Est-ce que ça vaut une minute? Il répare le chaos en une minute. Le chaos disparaît, la vie vient en une fraction de seconde. Alors, si tu marches avec lui, que tu sais le laisser t'utiliser, est-ce que tu sais ce que tu deviens? Non, est-ce que tu as idée de ce que tu deviens? Tu as idée de ce que tu deviens? Alléluia. Amen. Eh, ça va venir, hein? On a seulement dit que tout a été créé par le matin. Hein? Continue sans vous allez voir. On parle du Christ. L'univers tout entier. L'univers tout entier. L'esprit et la matière. L'esprit et la matière, c'est ce que je vous disais. Le ciel, la terre, les eaux. Tout a été créé par qui? Lui, par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, en fait, il est Dieu. Amen. Il a créé les hommes par lui et il a créé les hommes pour lui. Il a créé la terre par lui, il a créé la terre pour lui. Il a créé les cieux par lui, il a créé les cieux pour lui. Il a créé Lucifer par lui et il a créé Lucifer pour lui. Amen. Il a créé les anges par lui, il a créé les anges pour lui. Amen. Tout ce qui vit, tout ce qui se meurt ont été créés par lui et pour lui. Amen. Attends. Donc, moi, un jour, je me suis assis et j'ai dit, mais Satan, toi aussi, tu n'exagères pas. Ton orgueil, là, ça va où? Il t'a créé par lui et pour lui. Donc, comment peux-tu, ça peut passer dans ta tête que tu vas le combattre et gagner? Ah, vous commencez à comprendre le message maintenant. Il t'a créé, lui-même il t'a créé par lui-même, et puis pour lui-même. Et puis toi tu te lèves, tu vas le combattre. Dis-moi comment tu vas faire, tu passes comment? Il sait comment il t'a créé. Il suffit d'appuyer le petit endroit, et tu es touché. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin il va t'enchaîner, parce que dans tous les cas, quand il te laisse là, c'est un suicide. Amen. Il te laisse prouver ceux qui ne le connaissent pas. En fait, on te laisse en chute libre pour que nous on cherche la face de Christ. Amen. Amen. Mais le temps va arriver, on va t'enchaîner. Mais ça veut dire que tous ceux qui ont la connaissance de Christ, Satan ne peut plus gouverner leur vie. Amen. Ni par le péché, ni par la mort, Amen. Ni par la pauvreté, Amen. Ni par la malédiction. Amen. Si vous avez la connaissance du Christ, Satan ne peut pas gouverner votre vie. Satan ne peut pas lier votre vie. Il ne peut pas vous lier par le péché parce que vous dominez le péché. Amen. Si le Christ est en vous, que vous savez le laisser vous se servir de vous, non.
J'ai dit non. Non, vous êtes un homme libre, une femme libre. Amen. Vos enfants seront libres. Amen. Commencez à commander par le Christ dans votre maison. Tout le chaos va disparaître, les choses vont se replacer. Amen. Attends, est-ce que vous savez de quoi je parle? Do you know what I'm talking about? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Je suis en train de parler du Christ. Je ne parle pas. Non, je parle du Christ. Amen. Celui par qui et pour qui tout est créé. Amen. Comment ça va? C'est pas fini, hein? Tu t'es assis trop vite, il y en a devant encore. C'est dangereux même. Continue. Il était déjà là. Il était déjà là. Bien avant toute chose. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, bien avant la terre, bien avant le soleil, bien avant la lune. Il était déjà là. Yes. Il était déjà là. Oh oh, continue. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Tout l'univers est maintenu en vie. Amen. Les eaux, les poissons des eaux, la terre, c'est à cause de lui qu'il y aura résurrection des morts. C'est à cause de lui. C'est pas. Oh, c'est à cause de lui, Jésus arrive au tombeau quand Lazare est mort. Il est en train de pourrir. Et puis on dit Lazare sort. Le Christ s'en va. Il touche la pourriture. Lazare revient reconstitué. C'est lui qui change le chaos en vie. Celui qui change le chaos en vie. Amen. Et comment Jésus a pu le citer Lazare? Parce que le Christ est en lui. Amen. Le même Christ qui est en Jésus, qui a pu le citer Lazare, ce même Christ-là, il est aussi en nous. Amen. Je vais vous expliquer comment il est arrivé en nous. C'est là qu'on s'en va. Je vais vous expliquer comment il est arrivé en nous. J'ai dit aujourd'hui là, je parle la parole de Dieu, le Saint-Esprit va m'utiliser. Ouvrir tes yeux, te révolter, positionner ta foi à un autre niveau. Tu ne vas plus échouer, plus jamais. Amen. Amen. En face d'un problème, tu ne vas plus pleurer. Allons-y. L'église, c'est son corps. Lui seul, L'église est son corps. lui seul en est la tête. Oui. Origine et principe, il est le premier-né. Origine et principe. C'est on dit dans la version du second dit au-dessus des autorités, des dignités, des principautés, ça dit 24 vieillards, les anges, archanges, Lucifer, quoi. Il est le premier-né, il est autorité, il est au-dessus de tout. Yes. Et c'est ce Christ-là qui habite en toi. Amen. En fait, le problème c'est qu'il habite en toi. Il faut que tu le laisses utiliser. Yes. Alors maintenant, comment le Christ, il était en Jésus, comment Jésus s'est fait utiliser, s'est laissé utiliser. Donc on va comparer et puis nous aussi on va voir comment nous aussi on peut laisser le même Christ nous utiliser. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Hey! Alléluia! Donc est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Moi je suis béni. Je suis béni parce que je sais que tu ne peux pas m'écouter ce matin-là et puis rester la même personne. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Prends avec moi Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Je ne sais plus, au verset 12. Commence à partir du verset 10. On va voir comment Jésus arrive au tombeau, Lazare est pourri, et puis il va crier, Lazare sort. Et puis il dit, Père, je sais que moi, tu m'exhortes toujours. Mais si j'ai parlé, ça quoi des gens là j'ai parlé. Si toi et moi, on connaît notre relation. Donc, le Christ avait une relation avec Jésus. Il avait une relation. Donc, la divinité qui est dans Jésus là, Jésus savait se disposer pour que la divinité là triomphe. Amen. Alors, on va prendre deux passages. Le premier passage concerne Jésus, comment il a été utilisé. Et le deuxième, dans Jean 16, va concerner comment nous on va se laisser utiliser. Yes. D'accord? Allons-y. Jean 14, le verset 10 dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Attends. Mais je suis dans le Père et le Père en moi. Mais la Bible aussi dit quoi? Il dit nous, on est dans le Christ et le Christ aussi il est en nous. Amen. C'est pas la même chose? C'est la même Non, chose. c'est pas la même chose. Donc le Père est en lui, lui il est dans le Père. C'est pour ça qu'il ressuscite les morts. Yes. Donc nous aussi, le même Christ qui est le Père, qui est en Jésus, est aussi en nous. Amen. Mais dans le Christ, mais nous aussi, on est dans le Christ. Le Christ est en nous. Amen.
foi va plus devenir la même. Amen. Alors, c'est pas fini encore, il continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Attends, on dit le Père, il dit le Père qui demeure en moi. Donc le Christ qui demeure en lui là, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Yes. C'est clair. Amen. Donc le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc en fait, Jésus est en train de dire, lui n'avait rien à faire. C'est le Père qui avait quelque chose à faire à travers lui. Amen. Lui. Version parole vivante le dit bien. Version parole vivante dit quoi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de mon propre chef. Je ne le dis pas de mon propre chef. C'est le Père qui demeure continuellement en moi. C'est le Père qui demeure continuellement en moi. Qui accomplit par moi ses propres œuvres. Amen. Donc c'est le Père qui habite en lui, qui accomplit ses propres œuvres. Donc le Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous, il veut que nous, on lui laisse le soin d'accomplir ses œuvres. Amen. C'est ce que toi et moi, nous n'avons pas encore pu. C'est pour ça que notre vie tourne en rond. Yes. Jésus savait laisser le Père l'utiliser, accomplir ses œuvres. Mais nous, on ne s'est pas encore laissé le Père nous utiliser. Yes. Dieu n'attend pas que tu viennes faire quelque chose pour lui. Il attend seulement que tu te disposes parce qu'il veut faire ses œuvres, mais pas toi. C'est ce que 2 Corinthiens 5 a dit. Nous faisons l'œuvre d'ambassadeur. C'est-à-dire comme si Dieu suppliait le monde à travers nous. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu viennes travailler. Il a besoin de ton canal. Yes. Dieu a besoin de ton canal. Yes. Donc si tu dois aller évangéliser, il faut que le Père te dise va à tel endroit. Yes. Si tu dois faire une croisade, il faut que le Père te dise va à tel endroit. Yes. Jésus n'est jamais allé quelque part sans qu'il ait entendu le Père dire. Yes. Jésus n'a pas ressuscité Lazare sans qu'il ait entendu le Père dire. Yes. Pourquoi Lazare était malade? Il n'est pas venu aussitôt. S'il venait aussitôt, il serait venu de son propre chef. Mais il a attendu jusqu'à ce que le Père dise va maintenant. Yes. Et puis les disciples disent, mais il est déjà pourri. C'est maintenant qu'il dit va. Il dit allons-y, il n'est pas mort mais il dort. On s'en va, selon le Père il n'y a pas de mort. Selon le Père il y a la vie. Celui qui est mort selon le Père dort. Selon les hommes, celui qui est mort est mort. Mais selon le Père, celui qui est mort dort. Est-ce que quelqu'un comprend? Selon le Père, celui qui est mort dort. Mais selon les hommes, celui qui est mort a perdu la vie. Mais selon le Père, celui qui est mort dort. Selon Dieu, selon le Saint-Esprit, celui qui est mort dort. Mais selon les hommes, celui qui est mort a perdu la vie. Alors si le Christ en toi appelle mort vie, appelle le chaos vie, appelle maladie guérison, appelle pauvreté prospérité, appelle échec succès. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la même façon de regarder les choses. Il y aura donc deux façons. Quand tu es fait de chair, quand tu regardes la situation avec tes yeux, ça ressemble à l'échec, ça ressemble à la mort. Yeah. Mais tu dois dire non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le Christ qui vit en moi, il a sa façon de voir. Oh, Christ dit, ne vois pas comme tu vois, mais vois comme je vois. Si tu vois comme le Christ en moi, c'est une autre chose. Selon le Christ, celui qui est mort dort. Yes. Mais selon le regard des hommes, celui qui est mort a perdu la vie. Amen. Mais selon le Christ, celui qui est mort dort. Il dit alors le réveiller. Yes. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Donc il dit tout ce que je fais, c'est le Père qui habite en moi. Amen. Donc en fait, le Christ était là pour faire la volonté du Père. Amen. Toi et moi, nous sommes là pour faire la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, c'est apprendre à se laisser utiliser par le Christ qui habite en nous. Sinon par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Si ta vie n'a pas de relation et de communion avec le Saint-Esprit, tout ce que tu fais c'est zéro. Si Dieu ne bâtit pas avec toi, tu travailles en vain. S'il ne construit pas avec toi, tu travailles en vain.
Regarde en fait, ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas tes stratégies. Tes stratégies ne te mèneront nulle part. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu as la stratégie gagnante. Celui qui appelle mort vie, quelqu'un est mort et dit dort. Si lui est avec toi, tu es gagnant à 300%. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut se tenir debout à acclamer le Christ? Est-ce qu'on peut se tenir debout à acclamer le Christ? Donc le Christ, lui, il a travaillé avec le Père. Quand le Père parle, il bouge. Quand le Père parle pas, il est calme. Donc pourquoi on te demande de jeûner, de prier, de lire la Bible? En fait, toi tu as pensé que jeûner et prier, c'est pour avoir la bénédiction. Non. Il nous a dit, Natacha, on a tout pleinement en Christ. Donc on ne te demande pas d'aller chercher tout quelque part. Non. On te dit, le Christ qui est en toi là, tout est en toi. Prospérité financière, matérielle. Tu as tout pleinement en lui. Donc si tu as tout pleinement en lui, appelle ce qui est dans ton esprit. Appelle. Lui il appelle mort vie. Donc toi aussi, tu n'appelles pas mort. Commence à avoir son langage. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Donc je n'ai pas un langage humain. J'ai un langage de foi, le langage du Christ. Amen. Quand quelqu'un meurt, il s'en va, il dit la personne dort. Donc moi quand je vois un mort, je ne dirai pas il est mort. Je parle par le Christ. Amen. Donc c'est pour ça que quand je prie, il dit par mon nom. Donc quand je vois la maladie, je dis au nom de Jésus le Christ. Maladie, s'il n'est plus dans ce corps, va-t'en. Qui s'appelle le prix? À la place, je vois la guérison. Amen. Et ainsi soit-il. Ton amen là, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Alors, là maintenant dans Jean 16. Jean 16, le verset 13. Quand l'esprit de vérité sera venu. Quand l'esprit de vérité sera venu, parce que pour le moment il est en moi, il n'est pas encore allé quelque part. Pour le moment il est en moi, il travaille avec moi. Quand je vais finir le travail, à ce moment précis là, il va venir. Donc quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc en fait, écoutez bien. Quand vous analysez toutes les versions ici là, on dit bien que le Saint-Esprit a au rôle de continuer le ministère, l'œuvre de Christ, mais à travers notre canal, comme le disait tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, je crois le verset 20, où il dit, nous faisons l'œuvre d'ambassadeur comme si Dieu travaillait, il touchait le monde, mais à travers nous. Donc le Saint-Esprit, il poursuit l'œuvre de Christ, mais à travers toi, à travers moi, et à travers la personne qui me écoute sur le net. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une œuvre à poursuivre. Toi, tu n'as pas, on ne t'a pas demandé de poursuivre quelque chose. On te demande de laisser le Saint-Esprit travailler. Alors regardez bien, dans Matthieu 28, 19, on dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il y a des choses qu'on a dit. On dit, il faut enseigner à ces gens-là à faire ce que vous vous a enseigné. Vous ne vous enseignez pas. On vous enseigne que Dieu était dans le Christ. Et il travaillait à travers le Christ. Donc vous aussi, quand vous partez là, dites-leur que le Saint-Esprit est en nous, il veut travailler à travers nous. Vous comprenez? Autrement dit, attends, je te donne les passages. Donne-moi ton amen bien. Amen. Attends, continue même la partie. J'en sais, continue. Il vous annoncera, sa mission sera de manifester ma gloire. Sa mission sera de manifester ma gloire. De manifester ma gloire. Il y a quelque chose encore? Car il puisera dans ce qui est à moi. Il puisera dans ce qui est à moi. Et vous le communiquera. Il vous le communiquera. Est-ce que vous avez compris? Donc la mission du Saint-Esprit, c'est de puiser dans ce que Jésus a et puis nous communique. Mais dans la même Bible du Seigneur, Éphésiens 6 dit quoi? Qu'est-ce qu'Éphésiens 6 nous dit à nous? Pour conclure, puisez votre force. Donc on dit le Saint-Esprit n'a qu'à puiser. Attends, je vais trop vite. De puiser notre force où? Dans le Seigneur. Donc nous on puise notre force dans le Christ. Et puis on dit le Saint-Esprit aussi puise où?
Ce qui est de Christ pour nous communiquer. Donc, nous deux là, on puise au même endroit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Nous deux, on puise au même endroit. Donc, le Saint-Esprit va continuer sur la mission de Christ en disant quoi? En disant que Christ est mort pour vous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'était pas pécheur, Dieu l'a fait pécheur pour que vos péchés ne tombent sur lui. Donc, Jésus, le corps qu'on a pris en Marie, a été crucifié. Donc, il est mort, il est revenu à la vie. Donc, s'il revient à la vie, il habite en vous. Donc, c'est cette œuvre-là. Et le Saint-Esprit dit, s'il habite en vous, il n'habite pas en vous comme un corps, il habite en vous comme le Christ, comme Dieu de l'univers, comme la gloire de l'univers, comme la gloire qui a tout créé. Donc cette gloire-là est associée à votre esprit. Donc vous habitez dans cette gloire et cette gloire habite en vous. Amen. Je vous donne 2 passages et puis on va prier. Va avec moi dans Colossiens chapitre 2. On reste dans Colossiens 2. Lis avec moi les versets 12, 13, 14. Je vais expliquer 2 phénomènes. Le premier d'abord. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Très bien. Qui l'a ressuscité des morts. Et si ensuite, vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Oui. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. D'accord. Le verset 12, 13, 14, il parle de uni. Uni, quelque part. Dans la version parole vivante. Colossiens 2. Parce que lui, souvent, ne nous donne pas une interprétation très profonde sur ce verset-là. Colossiens 2, 12, 13, 14. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Et unis à lui. Ah, c'est ça que je cherchais. Donc, quand on a été baptisé, le Saint-Esprit a pris notre esprit, il allait l'unir avec l'esprit de Christ. C'est-à-dire la gloire qui a créé toutes choses. Toi, ton esprit, moi, mon esprit, parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on est baptisé, notre esprit est uni à l'esprit de Christ. Donc, là où je suis arrêté, là où toi tu es assis, tu me regardes, toi qui me regardes par le net, c'est-à-dire la gloire éternelle de Dieu est unie à ton esprit, c'est-à-dire est en toi. Amen. Alors, je vous donne quelque chose. Au village, les combien là? Qu'est-ce qu'il y en a? Ça va? Donc, je vous dis, demain, il y a des choses. Demain, il y a quelqu'un. Elle n'est pas dans son état naturel. Elle est dans son état second. C'est-à-dire, il y a un esprit en elle qui est en train de parler. C'est pas pour le public. Il n'est pas combien sur le Christ. Attends, il n'est pas combien sur le Christ. Dieu. Il n'est pas combien sur le Christ. Il n'est pas combien sur le Christ. Alors, toi aussi, qui est en toi? Qui est en toi? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne parles pas? Voilà tout ce que Dieu nous appelle à faire. On ne parle pas, on pleure, on se lamente, on se confond, on veut parler. Oh, ça qui fait combien? Je vous dis, elle prend sa bouche. Et puis les gens tremblent. On s'y prend l'huile de l'huile. Lance, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Pourquoi tu vas pleurer alors que ce qui change le chaos en vie se trouve en toi? On te demande seulement de le laisser parler à travers toi. Donc ce qu'il a dit là, toi déclare-le. Ce qu'il a dit là, déclare-le. Ah, c'est puissant. Est-ce que vous avez compris? Il dit, il m'a dit d'abord je m'assois. Il dit, je prends ma chaise, je m'assois. Il y a une douleur quelque part. Il dit, toi maladie, au nom de Jésus-Christ, par le Christ qui vit en moi,
La Bible dit que par sa main-dessus, je suis guéri. La Bible dit que par sa main-dessus, je suis guéri. Je commande maintenant et je déclare, ta place n'est plus ici. Celui qui a créé toutes choses, il s'appelle le Christ. Il habite en moi. Et la Bible me dit que par sa main-dessus, je suis guéri. J'entends et je déclare, Fada, tu n'es plus là. C'est la guérison qui est là. C'est la vie qui est là. Je parle par le Christ qui habite en moi. Et j'exerce ici ma foi. Je déploie ici ma foi. J'entends que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que j'ai la vie. Je déclare que j'ai la victoire. Je déclare que les sorciers sont tombés. Je déclare que les liens sont tombés. Je déclare que la maladie est tombée. Le chômage n'existe plus. Mon prochain désir. Je prophétise la victoire. Je prophétise le changement. Je prophétise. Vous avez vu ce qui a changé ma vie? Amen. C'est ça qui a été mes pleurs. Alléluia. Quand j'étais persécuté à gauche, à droite, c'est ça qui a été mes pleurs. Amen. Dieu a dit, tu pleures. J'ai changé le chaos en vie. Amen. Parle par mon esprit. Laisse mon esprit t'utiliser. Laisse mon esprit couler à travers toi. Ce que je dépose dans tes pensées, parle. Ce que je dépose dans ton cœur, parle. Ce que je dépose dans ton esprit, parle. Tout ce que tu ressens de moi, libère-le. Tout ce que tu lis de ma parole, proclame-le. Je le ferai. Je vais vous montrer une autre chose par la prière. Et je veux le message. Là, on est lancé dans la prière. Vous voyez qu'à partir de là, on a envie de prier, non? Amen. Vous voyez? Parce qu'avant, tu vois l'envie de prier. Eric, tu vois l'envie de prier. Tu as envie de prier. Mais quand tu vois le chaos qui est autour de toi, et puis tu sais qu'il suffit de proclamer, et puis ça se répare. Tu vois, il y a dormi. Maintenant, je ne sais pas prier, et puis je me dis ça la même manière. Je prie toujours, ça ne change pas. Mais le problème, c'est que tu pries mal. Toi, tu priais pour demander quelque chose à Dieu. Alors que là, toi, tu pries parce que Christ en toi a tout accompli. Donc, tu pries sur la base de ce qui est déjà accompli. Et tu déclares que tu les as. Tu ne pries pas pour demander. Tu déclares parce que c'est fait. Et en déclarant, toi, tu te soumets parce que tu soumets ton cœur, ton esprit, ton corps, ton âme au Christ pour que le Christ coule. Donc quand le Christ coule, ce que tu ressens dans tes pensées, dans ton cœur, ce que tu sens, c'est ce que tu déclares. Et tout ce que tu déclares, tout marche. Pourquoi tout marche? Je